Ses décisions sont insondables, ses chemins impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Tant de questions que nous pouvons nous poser encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Oui, tant de questions qui méritent des réponses, mais tant de questions inutiles à se poser si nous commençons à écouter l'évangile de ce jour. Parce que l'évangile de ce jour nous rappelle que la première des choses qui est importante pour Jésus, c'est que l'on connaisse qui il est et que l'on reconnaisse qui il est. Alors, oui, ce sont des questions que nous sommes en droit de nous poser et qui seront posées par Jésus à ses disciples. Et vous, qui dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, je nous pose la question à chacun de nous. Pour vous, qui est Jésus de Nazareth? Quelle réponse vas-tu dire? Es-tu celui qui va répondre comme Pierre, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant? Ou est-ce que tu vas répondre autre chose? Tu as la liberté de répondre ce qui te semble juste et bon, mais attention de ne pas te tromper dans ta réponse. Parce que la réponse va déterminer aussi une réponse de la part de Dieu. Et Dieu peut te répondre comme il a répondu à Pierre, à Simon, fils de Jonas. Heureux es-tu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Oui. Si Dieu nous permet de donner une bonne réponse à Jésus quand il nous pose ce genre de questions, eh bien nous aussi nous pouvons nous poser simplement devant la face de Dieu et dire au Seigneur, oui Seigneur, tu es le Seigneur de la vie. En toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis mon espérance, en toi j'attends la bénédiction pour tous les jours et mon quotidien. Alors oui Seigneur, il est vrai que parfois je ne comprends pas trop ce que tu décides dans ma vie de tous les jours. Je ne comprends pas ce que tu nous demandes de vivre et comment tu nous demandes de vivre. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que rien ni personne ne pourra m'enlever cela de mon cœur, parce que c'est une telle évidence dans mon cœur depuis que je te connais, qu'aujourd'hui je peux le déclarer avec tous les autres apôtres, que tu es vraiment le Fils de Dieu, que tu es vraiment le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors oui, Seigneur, si toi tu as ordonné à tes disciples de ne rien dire à personne que tu étais le Christ de ton vivant, c'était afin de t'éviter toutes sortes d'attaques inutiles pendant ton temps vivant. Mais voilà, le temps est fini, les apôtres ont donné leur vie, ils ont témoigné jusqu'au sacrifice ultime, et aujourd'hui il nous est demandé de rapporter ce témoignage-là, ce témoignage que Matthieu nous rappelle au chapitre 16, que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur l'Église. La puissance de la mort ne peut avoir de terme définitif sur la vie du chrétien. La puissance de la mort, aussi grande puisse-t-elle être, Dieu est infiniment plus grand que celle qu'il pourrait développer contre nous. Donc, si la puissance de Dieu est bien plus forte et bien plus puissante que ce que nous sommes, réjouissons-nous, car en Christ nous sommes plus que vainqueurs. Et que Pierre, par laquelle il a fondé son Église, sur laquelle il fait rebâtir et sur laquelle il a bâti son Église, eh bien nous invite à espérer envers et contre tout que Dieu est vainqueur. Oui, Pierre est un apôtre comme les autres. Pierre est une pierre parmi tant d'autres et nous sommes tous des pierres à notre niveau. Et Dieu nous demande de ne pas juger la pierre qui est à côté de nous, de ne pas condamner la pierre qui est à côté de nous. En disant, bah oui, mais toi t'es la pierre catholique, moi toi t'es la pierre évangélique, toi t'es la pierre protestante, toi t'es la pierre anglicane, toi t'es la pierre orthodoxe. Bref, tu es une pierre qui est tellement différente de la mienne que tu peux pas rester à côté de moi, c'est pas possible. Ne peut être à côté de moi que ceux qui sont catholiques, ou que ceux qui sont évangéliques, ou ceux qui sont protestants, ou ceux qui sont anglicans ou orthodoxes. Sauf que Dieu n'a pas voulu qu'il en soit ainsi. Il a voulu que les apôtres soient si différents les uns des autres
pour que les apôtres reconnaissent que Jésus a donné sa vie pour la multitude, quel que soit leur état de péché ou de sainteté. Oui, mes amis, aujourd'hui, dans les textes de ce jour, il nous est demandé, entre autres, de comprendre la sagesse et la connaissance de Dieu, la profondeur de cette richesse-là, et de ne pas oublier que tout ce que nous vivons, quelle que soit la dénomination à laquelle nous appartenons, c'est que tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui, et que à lui seul la gloire va pour l'éternité. À lui seul va la gloire. Donc, quand tu dis à telle pierre, ouais, mais t'es pas une bonne pierre parce que tu n'es pas évangélique comme moi ou tu n'es pas catholique comme moi, tu te permets de juger ce que le maçon ou l'architecte a décidé de construire. Parce que Dieu utilise la pierre qui est à côté de toi, telle qu'elle est, pour en faire la demeure de son église, là où il aime résider. Alors, il y a des pierres évangéliques dans l'église catholique et il y a des pierres catholiques dans l'église évangélique. Il y a des pierres anglicanes dans l'église catholique et évangélique et il y a des pierres orthodoxes dans l'église évangélique et catholique et orthodoxe et anglicane. Oui, il y a des pierres de toute nature et de toute forme, mais chacune de ces pierres est aussi importante que toutes celles que le Christ avait choisies durant sa vie. Et il a choisi les apôtres qui n'étaient pas des hommes parfaits, des hommes qui étaient même des fois très ambitieux pour eux-mêmes. Je pense à Jacques et Jean qui voulaient être assis à la droite de Dieu. Et oui, nous sommes avec des hommes et des femmes qui ont une telle volonté d'être devant, et c'est humain malheureusement. Et nous le voyons également avec Paul qui, à peine converti, se mettra à parcourir le monde pour le Christ. Eh bien nous aussi, nous avons cette grâce qui nous est proposée aujourd'hui, qu'à peine converti ou à peine repentant de cette situation-là, nous reconnaissions que Jésus est le même, qu'il soit catholique ou évangélique, protestant ou anglican ou orthodoxe ou copte, qu'importe la dénomination à laquelle tu appartiens, Christ est pour tous. Tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Aussi à lui la gloire pour l'éternité et tous les siècles des siècles. Amen. Et Dieu, notre Père, dira à chacun de nous, que nous soyons catholiques, évangéliques, orthodoxes ou anglicans, ou X, ou Ox, ou En, que nous pouvons être, merci d'exister tel que tu es.